Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabo somema kalfo kalkuluye. Alda keto. Alda partagé. Je vous dis encore une fois bonjour. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Avant d'aller au boulot, parce qu'au moins nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant, on ne se lève pas le matin pour aller bavarder devant la maison de Aïcha Doumbouya pour avoir à manger. Dieu merci, on ne se lève pas pour aller pleurer devant la maison de Ousmane Doumbouya pour avoir à manger. Dieu merci, on ne se lève pas le matin pour aller devant, selon les démagogues, celle qui a fait Djibo Diakité à Kankan, pour vivre. Nous remercions ce tout-puissant Allah. Nous disons merci à Allah qui a donné la force à nos parents, à nos soeurs, à nos frères, pour nous aider à être quelqu'un. Et nous remercions le même Allah qui nous a guidés de nous-mêmes pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on ne se compare à personne. Bonjour mon très cher ami. Salut, comment vas-tu? Mode Alpha, comment vas-tu? Elle va très bien, Alpha Bayon. Nous remercions Allah qui nous donne tous les jours la chance d'avoir notre gain dans la vie. Le petit gain là que nous mangeons, c'est pour nous ça. Au lieu d'aller pleurnicher, bavarder. J'ai 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. J'ai cette force. Je peux travailler et gagner ma vie. La seule chose que je demande, c'est la démocratie, avoir la chance d'avoir l'emploi pour travailler. Au lieu de passer toute la journée sur des motos, monter, descendre. Aïcha Doumbouya, Mamadi Doumbouya, hein? Passer toute ma vie à crier pour une famille. Au soir même du 4 septembre, n'était rien dans ce pays-là. Nous remercions ce Dieu-là, Allah, à qui nous avons confiance, qui nous évite de se faire humilier. Nous connaissons des gens aujourd'hui qui sont devenus, juste après des petites nominations, dès qu'on les enlève, ils sont devenus anti-CNRD. Ce matin, je reviens vous dire, je dis bonjour au directeur de l'urbanisme de Sigiri, mon ami. Je te dis bonjour, il y aura une vidéo spéciale pour toi. Le directeur de l'urbanisme Habitat, le directeur de l'habitat de Sigiri. Voilà, mon ami, on se reprendra à l'après-midi, Inch'Allah, avec une vidéo propre pour toi. Toi-même en personne aujourd'hui, qui s'est donné la chance aujourd'hui, profiter du CNRD, parce que c'est ça, on le dit. Payer 2 villas de Fula Madina, je reviendrai. Parce que c'est grave. Aujourd'hui, construire 2 duplex à Mali, Bamako, pour ne pas dire au Mali. Je reviens encore à Sigiri aujourd'hui, tu as plus de combien de parcelles? Tu es le directeur de l'habitat. Hein? Mais nous allons expliquer aux jeunes de Sigiri là, parce que c'est un cas roulement. Je m'adresse aux jeunes de la Haute-Guinée. Voilà une seule personne, directeur de l'habitat. Aujourd'hui, c'est octroyé plus de 500 parcelles. On me dit c'est entre 200 et 500 parcelles. Adike Moko, c'est trop. C'est pas trop. Lui-même, il a loti. Il a loti. Jeunesse de Sigiri. Jeunesse de Kalkan. Dini Fitiliwo. Aujourd'hui, parce que il a un mentor qu'on appelle Ousmane Doumbouya. Obrabi. Nous reviendrons avec des preuves. L'argent que tu prends avec les Chinois pour les donner des domaines en Dankosoma.
Parce que quand je vois la jeunesse de Kankan comme ça, dans la jeunesse de Sigri, c'est ça même mon frère Bariko pour le Wallahi. On travaille pour vivre dignement avec les cieux. C'est ça même mon frère. C'est à cause que j'ai commencé par dire merci à Allah. Moi je vais comme ça au travail. Hein. Voilà, je m'en vais, je garde ma voiture, je rentre, je travaille, je fais mes 8 heures ou 10 heures. S'il y a overtime même, je fais 12 heures et puis je rentre chez moi. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Oui, mon ami Salou est là, ça va travailler. Il gagne son argent. Barry est là, il gagne son argent. C'est comme ça. Au bas qui est, il faut dire merci au Tout-Puissant Allah. Tu travailles sans dépendre de quelqu'un. Et puis, vous ne savez pas que cet argent qu'on vous donne là, à la t-shirt à aimer, c'est votre argent. Sinon, montrez-nous l'entreprise que les gens là ont dans ce pays-là. Montrez-moi une seule entreprise d'Aïcha Doumbouya, à Iranati. Quand je vois cette jeunesse de Kankan, cette jeunesse de Sigiri, Mbaluye, Alou Kassila, que vous n'êtes pas payé par les compagnies minières. Moi aussi, Aïcha là ne se lève pas, Ousmane Doumbouya là, Lassana Doumbouya là. Personne ne se lève pour aller vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien Abraham Mordo et Kankan, Abraham Mordo et Sigiri, pour aller vous défendre. Nous, on se rappelle. Qui ose, quelle compagnie minière ose dans ce pays-là, autant de lances à la compter, maltraiter des citoyens guinéens comme ça là. Hein? Qui ose, autant de Dadissa, manquer une compagnie, ou bien un blanc, un expatrié même autant de Dadissa, manquer de respect à nos concitoyens comme ça, les minimiser, les baratiner sur leur territoire. Dites-moi, hein, dites-moi, ils ne sont pas en train d'accuser quelqu'un. Au temps du président Alpha Condé, on sait l'homme qui a changé le code minier dans ce pays-là, c'est qui? C'est pas Alpha Condé. Les gens ont dit ici, là, Alpha Condé n'aura plus longue vie, il a changé le code minier. Le gars a fait ses 2 mandats propres dans ce pays-là. On dit non, dès que tu changes le code minier, t'es foutu. Hey, ça, c'est sans compter sur le vieux. Donc, voilà pourquoi, hier, j'ai fait passer les propos du président Watt. Le président Watt. Dis-moi, tu as quelle jeunesse? Hein? Dis-moi, tu as quelle jeunesse? Non, ne t'en fais pas, Samoura. Du Toro. Voilà, mon frère, tu peux, comme actuellement, là, tu es en train de me suivre, là. Il faut rester dans ça. Et dans le lonely. Et quand la malobali à Facebook, quand je vois un jeune à ton âge comme ça, là, qui se promène derrière un assassin, là, et quand je vois un mandingue perdu, là, je ne le rappelle pas à l'ordre. Parce que l'histoire qui va se passer dans ce pays-là, vous allez lire l'heure dans ce pays-là. Vous allez comprendre combien de fois Mamadi Doumbouya a causé de dégâts au Mandingue. Vous ne saurez pas ça aujourd'hui, hein, mais c'est à l'avenir. Vous saurez que après Doumbouya ici, là, le pays là sera divisé. Adila Tala, vous allez voir quelle place vous allez occuper dans ce pays-là. Bande de vauriens comme ça, là, des énergumènes comme ça. Là. Et puis moi, je ne discute pas avec des jeunes qui ont licencié, à peine même ils sont incapables d'avoir master. Je ne fais pas de débat avec des gens comme ça. Le débat de caniveau là, je ne suis pas dedans. Les débats de caniveau là, je ne suis pas dedans. Ah, je ne suis pas. Parce que je peux mettre quiconque à défi, qui peut venir nous dire si voilà ce que Doumbouya a fait dans ce pays-là. C'est ça. Tu ne verras jamais quelqu'un, hein? C'est ça même, le président Abdoulaye Wade dit. C'est ce que mon ami dit comme ça. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais, bah, ouais. Non, je sais ça. Il y avait entre la haute guerre. Ouais. Non, je sais ça. Bah, au directeur de campagne. Je connais tout ça là. Laissons tomber. Moi, je m'adresse à ces peuples-là. Regardez ça. Vous passez, regardez ça. Regardez s'il vous plaît. Regardez ça. Je vais lire ça pour vous d'abord. On dit candidature obligatoire de Mamadi Doumbouya. Ce lundi 27 octobre 2025.
une délégation du parti PDG RDA, du fait Ahmed Sékou Touré, résident à Kankan, était dans la famille présidentielle pour leur caution en demandant à Madi Doumbouya de se présenter dans les prochaines élections présidentielles prévues le 28 septembre. Oui. Vous voyez ça? Et Abeba, comment vas-tu mon ami, comment vas-tu mon ingénieur? Vous voyez ça? C'est-à-dire la famille du président Ahmed Sékou Touré. C'est-à-dire le parti du président Ahmed Sékou Touré. Si nous nous référons à l'histoire du président Ahmed Sékou Touré et son équipe, si nous nous rappelons ce que les hommes là ont donné à notre pays, et la manière, je dis bien la manière qu'ils nous ont donné notre indépendance là, il suffit de se référer à ça et comprendre aujourd'hui la démarche de son parti. Vous comprendrez que, vous comprendrez exactement si c'est pas de la démagogie, si c'est pas des bêtises dans ce pays-là, est-ce que les deux lignes-là se recoupent? Non. Nous nous connaissons très bien. Nous n'avons pas la mémoire courte comme les CNDIS là. Nous savons ce que les hommes de 56 jusqu'à 58 se sont dit pour obtenir l'indépendance. On sait, nous connaissons, ou bien c'est pas eux qui nous ont dit, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Ou bien ça vient de qui? Ça vient du président de ce parti-là, le PDG RDA. Mbamana Manato, là de là, qu'ils sont dans la famille présidentielle. Et qu'allons qu'on débatte. Nous comprenons directement qu'Obi, ils ont graissé votre mémoire dans l'affaire de Mandengla. Comme nous aussi nous sommes Mandengla, vous comprendrez que nous allons défendre ces Mandengla pour faire comprendre aux gens que le Mandeng n'est pas propriétaire d'une famille fainéante. Parce que cette famille-là, la famille Doumbia, la famille Sida, voilà deux familles fainéantes dans ce pays-là. Parce qu'il faut qu'à faut y aller. Moria Nyaï. Vous allez tromper tout le monde sauf les vrais Guinéens dans la Guinée-Ka Douma Momele. Parce que nous savons, c'est comme disait le président d'un parti politique, quand des incompétents, des gens qui n'ont jamais géré, comme disait notre Kabisoko, des gens qui n'ont jamais géré une administration, qui n'ont jamais géré même une école primaire, ça se trouve à la tête de ce pays-là aujourd'hui-là. Comment se fait-il que Aldila Mossoul, là, des gens qui n'ont même pas géré leur... Demandez-leur parmi eux là, qui a géré un foyer? Qui a géré un foyer? Au lieu de quoi la famille du le PDG RDA s'est rendu dans la famille présidentielle pour les cautions. Vous avez payé combien? Dites-nous, vous avez payé combien? Doumbouya a demandé la caution à personne. Comme Manamanakani. Vous cherchez une légitimité que vous n'aurez jamais, parce que vous voulez présenter, vous présenter devant le monde entier, que ce n'est pas Doumbouya qui a voulu être candidat, que c'est le peuple, c'est-à-dire ce sont ces différents mouvements-là, qui l'ont choisi. À Tetambila. Au Tetambila, le PDG RDA ici là, c'est ce que mon grand frère Bemba Wangou a dit comme ça là. Nous connaissons le PDG RDA. Les anciens là, nous devons beaucoup de respect. Ou bien aujourd'hui, vous avez enterré les Sékou Touré, les Saïfoulaï. Les Hadja Mafori Bangoura, oui, je me rappelle, les Hadja Mafori Bangoura. Ces mamans-là, nos grands-mères battantes là, ces femmes-là se sont levées ici, pour défendre ce pays-là. Albi ici, on connaît le PDG RDA, est allé dans la famille présidentielle pour déposer sa caution. Qui a offert la chance ici au PDG RDA pour obtenir au moins un poste de député là? C'est qui? C'est pas le président Alpha Condé. Depuis la chute du président, la mort du président Sékou Touré, est-ce que le PDG RDA, en matière de politique, en matière de campagne là, a pu obtenir une mairie? Même la mairie de Farana. Farana, d'où vient le président Sékou Touré? Est-ce que vous avez pu avoir la mairie de Farana? Même Farana qui est là-bas là. À chaque élection là, si ça se dispute entre le RPG et l'IFDG. Entre le RPG et l'IFDG. À Farana même, j'ai fait 6 ans à Farana. C'est là-bas où j'ai commencé mon université. 6 ans. 6 ans, monsieur Emmanuel Bangoura, merci beaucoup grand. 6 ans. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent même pas gagner dans leur préfecture. D'où vient même le président du parti? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire dans ce pays-là? C'est là-bas se trouve
la situation. Ousmane Kabala. Même, c'est ce que Makana disait. Demandez à Ousmane Kabala d'aller d'abord gagner à Kalfa Moria. Venez maintenant me discuter. Même dans Kalfa Moria de Ousmane qui ne peut pas gagner. Lansana Kouyaté de Kouroussa. Même là-bas, vous ne pouvez pas gagner dans votre propre préfecture là. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je parle de cette jeunesse-là. Je m'adresse à cette jeunesse-là. Regardez. Regardez. Regardez là. Regardez, attendez. Quand vous regardez cette femme-là, regardez sa langue. Bandi Guinée à langue. Regardez sa bouche. Regardez. Regardez une petite fille comme ça aujourd'hui, qui vous fait, elle vous fait monter, descendre. Regardez. Alors que vous faites pitié. Vous êtes des universitaires. Vous êtes des universitaires. Parmi vous, il y a au moins ceux qui ont eu le bac 1, le bac 2, ou bien le bac unique. Il y a ceux qui ont une licence. C'est cette petite fille-là. Regardez. Une grenouille comme ça là. C'est elle qui vous fait monter, descendre dans Cancan, jeunesse de Guinée. Méité. Regardez là. Formouté, beauté, fouste. Regardez. Un boulot maflin. Hein? Regardez. Mortoronino. Les gens qui ont souffert dans ce. Mortoronino. Kanaka, qui be molla nafoloka. Kamolla nafolota ka suya. A belle audi. Olebi, Mbaliye Kassila. Regardez. Et puis ce qui est pitoyable, elle a été nommée la directrice de campagne. Voilà. Elle a été nommée la directrice de campagne en Haute-Guinée. Directrice de campagne en Haute-Guinée. A te français maintenant, a te fous maintenant, et puis a te sosoka maintenant, a te kangre maintenant, faut kankele. Ou le directrice de campagne Haute-Guinée. Voilà quand M. Traoré nous dit que la République de Mamadi Doumbouya, hein, la capitale Kankan, c'est la vérité. Et puis Kankan, on le dit. Vous pensez que le monde se limite à Kankan? Allez, à Dunia dans les Kankandi. Vous êtes en train de mettre nos parents dans des problèmes. Allez, à la Guinée va changer. Vous pensez que les gens ne vont pas se braquer contre Kankan? Qu'est-ce que vous pourrez faire après? Rien. À cause d'une famille comme ça là. Mbalié. Téléguel était Kankan. Télégueli. Gital Bolo. Couranté. À Kankan, il y a ni eau, ni courant, ni route. Faut se l'animer là la procès à faire qu'on est bolo. C'est l'animer qui est brapan. Demosoli fitini mete. Ibaye tamanafio, ibaye. Ayane kabo. Davoko. Mais attendez. Ou ayant. Formouté. Kenyate. Fous. Vous êtes allé à l'école. Vous avez le diplôme de licence. Halibara. Atebara. Vous passez, moi je passe 2 ans derrière quelqu'un. J'ai mes diplômes. Mais je te dégage dans ma vie. Mais dans le bras tamambi, il y a maintenant grain GMD, Salamandala, grain Aïcha Doumbouya, Sobela, grain Ousmane Doumbouya, Aluto grain ko là, hein, votre vie est en train de partir. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont en train de se faire de l'argent dans l'agriculture au Burkina Faso. Doliebi, Alflan, des gens qui ont même âge que vous, sont en train de se faire de l'argent aujourd'hui au Niger, au Mali. Et puis vous portez les tissus de Mamadi Doumbouya. Alba porte, est-ce que vous êtes fiers de ça? Quand on le comme Mamadi Doumbouya. Mon IBC, dans un débat, on ouvre un débat, on dit maintenant mon frère qui porte le t-shirt là, qu'est-ce que lui t'a rapporté jusqu'en 4 ans? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme activité? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme travail dans ce pays-là? Et ton niveau de vie a évolué? Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Tu n'arrives même pas à payer ton manger. C'est-à-dire, 2 ou 3 jours de mouvement là, hein? Et puis Diabraouli. Mais arrivé à un moment là, réfléchissez un peu. Il y a un type là qui a bloqué Madina, qu'on appelle Badra Sidato. À Koko, si Doumbouya ne se présente pas,
Kwadi Madina bloqué. Il l'a fait. Est-ce que Doumbia s'est présenté? Est-ce qu'il s'est présenté? Des femmes de l'hôpital de Cancan, encore 72 heures. 72 heures là est passé. Est-ce qu'il s'est présenté? Hein? 72 heures. L'hôpital, ils ont abandonné. Hôpital de Cancan, il n'y a ni latrine. Allez-y à l'hôpital de Cancan. Je mets quiconque à défi. Niente. Il n'y a pas de latrine à l'hôpital de Cancan. L'hôpital de Cancan est en manque de médicaments. L'hôpital de Cancan est délabré aujourd'hui. Alors, ma frère, on va laisser les malades s'il ne devait pas candidat. Est-ce qu'il a été candidat? Est-ce qu'il a été candidat? Jusque-là, hein? On apprend qu'il a nommé un directeur de campagne. Même si Doumbia s'est inscrit dans cachette que directeur de campagne là, ce que nous disons là, oui, il est candidat. Malobalia Kangbansan. Allez-y en forêt. Les femmes que vous voyez là. Je dis, j'attends l'écrit du petit. Le petit dit qu'il va m'expliquer comment l'argent de 900 millions ont été trouvés. Et que l'argent là se trouve à Conakry. L'argent n'a point bougé. Les 1 milliard de Kanka là. Allez, enfin, où se trouve le compte, le numéro de compte? Ah, il y en a. À Ben Manamanakan. À un moment là, il faut avoir honte. Vous avez dit, on bloque Madina. Personne, s'il ne se présente pas, il ne s'est pas présenté. Merci beaucoup, frère, depuis Accra. Vous avez tout fait. Personne n'est sorti. Hein? Oh, là, mamie, merci beaucoup. Tu sauras ça, mais au moins toi, tu es là en train de m'écouter, non? Voilà, in civilaka, malobaliaka, on dit. Donc, hein? À un moment maintenant, Abraham Brouillot Bella. Abraham Forêt Sacrée d'eau. J'ai vu Forêt Sacrée avec des fainéants là, c'est les collés. C'est pas l'habit là, l'habit ne fait pas le moine. L'habit là, hey, c'est pas l'habit qui fait de toi la vérité. Fanny même, l'habit ne fait pas de toi la vérité. L'habit ne fait pas de toi le meilleur. L'habit ne fait pas de toi, hey, Fanny même, l'habit là ne fait pas de toi une bonne personne. Écoutez, d'ailleurs, quand tu vérifies là, 90% des personnes qui tiennent beaucoup leur vie là, à faux type. À faux type. À faux type. Allez-y voir ceux qui ont des champs d'agriculture partis par là. Est-ce qu'ils, regardez-les, 24 heures sur 24 sont dans la brousse. Hein? Abraham Manamalakam Béofo. Abraham Béofo, maintenant là, il ne se présente pas là. Calmez-vous. J'ai fait 2 vidéos sur ça là. Comme vous avez fait tout ce bruit là, allez-y maintenant demander au petit là, Ambra Membeke, pourquoi tu ne te présentes pas? Allez demander au petit, Ambra Membeke, on a bloqué Madina, caution 1 milliard, caution 900 millions, les femmes, lecture de Coran devant le palais. Au Bébrake, pourquoi il ne vient pas? Parce que ce que vous ne savez pas là, nous cherchons une preuve devant la communauté internationale. Nous cherchons une preuve. Amba Keleke, oui, Amba Keleke, si la pagaille commence dans ce pays-là, il faut avoir au moins le motif. Hein? Il faut avoir le motif. Il faut, oui, voilà pourquoi. Parce que tout de suite là, on va faire Beren, ils vont dire, ah, mais il ne s'est pas présenté. Il n'a jamais fait une déclaration. Oui, vous avez dit, Dadis, quand Dadis a dit que je peux, il n'a pas dit qu'il sera candidat. Il dit, je peux ôter la tenue. Oui, le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé à Dadis? Il a reçu directement un truc sur la tête là. Il s'est retrouvé au Maroc, à Bana. Parce que vous avez vu, même s'il y avait la pagaille après ça, Dadis Kele, dit Kele Tunkera, ce Kuba n'a pas pris Kele à la Guinée. Les gens ont dit oui, il a dit qu'il. Oh, mais aujourd'hui, hein? Hein? Aujourd'hui là, hein? Aujourd'hui, Bibitani Bité. Dadis, lui, il a été à l'école, hein? Dadis a été à l'école. Celui comment vas-tu? Dadis a été à l'école. Il a fait Gamal. Il a fait Gamal au département économie. Il a fini ça en 90, il est entré dans l'armée. Mais ce frère-là, il faut même entrer en 7e année à dos de Masseron. Ce type-là est différent d'Adis. Et c'est moi, Kelen a dit. Kelen t'a dit. C'est que nous n'avons pas accepté pour Dadis là. Hein? Pourquoi accepter pour quelqu'un même qui n'est pas allé à l'école? Ni t'étais Moussa Keita, Idriss Chérif là. Dadis n'allait pas changer de trajectoire. Mais il a fallu un Moussa Keita. Il a fallu un Idriss Chérif là
pour que le type la change, commence à changer. Et lui, il a simplement commencé à changer, hein. Commencé seulement à changer. On l'a tiré. Maintenant, le type là, il a tellement fatigué ce pays là, il a rendu la vie difficile aux citoyens qui est là. Gare à lui. Gare à lui. A été ma chronique. Les gens cherchent une preuve palpable. Aba fela que des candidats, aba bébé, ni kele ma ke jamana. Mbala fela nko kele di ke jamana men kono. Kele di ke. Et puis que là, au moment où je souhaite ça, on doit borongoro une fois là pour qu'on se comprenne. Bien, faut qu'elle ait été moria nyonlo, ne le kafo. Je l'ai tout le temps dit. Après 3 ans, encore qu'elle ait dit qu'elle a dit, que tous les ingrédients sont réunis dans ce pays-là pour qu'on aille en guerre. Les gens m'ont dit, Benito, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne souhaite. Moi, je ne souhaite pas la guerre à mon pays, hein. Je ne souhaite pas la guerre à mon pays. Mais, quand vous regardez la façon dont le petit se comporte là, vous avez quelle issue? Dites-moi, vous avez quelle issue? Quand vous regardez son comportement, le comportement de sa famille, ses proches, aujourd'hui là, tout le monde, il n'y a pas un aujourd'hui qui n'est pas mis à terre. On veut que tout le monde se dresse derrière la famille, devient mendiant dans ce pays-là. Que tout le monde mange Mamadi, respire Mamadi, hein? Respire famille Silla. Hein? Est-ce que ça peut marcher dans un pays? Tout ce que les gens là ont aujourd'hui, c'est l'argent de qui? C'est l'argent de ce pays-là. C'est l'argent du contribuable. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne souhaite pas la guerre pour notre pays. Mais, qui veut la guerre pour ce pays-là? Le voici ici, pas moi. Est-ce que n'est attendez qu'ils disent ici la cul des candidats. Vous allez voir la suite. Donc, on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. Bande de fainéants. Au lieu de se concentrer, hein? De se concentrer, non. Hein? Se concentrer. Moi, je m'adresserai. Voilà. Moi, je m'adresserai à la population mandingue. L'homme d'un vidéo que nous comment mandingue lui, que ça lui. Parce que s'il y a quelqu'un qui va perdre derrière ce petit plat, c'est nous les mandingues là. Ne les cafayas là. Aïe manamana tombe dans les panels sur TikTok là. Que quand même Moussokoroba d'Abi, elle est flanquée en Europe et demande à quelqu'un là-haut, comme le gars est venu sur son panel là, il a redressé qu'il faut aller en Guinée, que toutes les femmes aujourd'hui ont des projets de manamana kangasa. Donc on se reprend après. Bande de fainéants. Hein? Un illettré comme ça là. Un vaurien comme ça là. Allez. Tu mets les pères de famille en prison. Tu envoies les gens en exil. Tu fais disparaître les familles ici là. Qu'au père. Vous parlez de quel père? Il y a des pères de famille en prison. Hein? Hein? Il y a des pères de famille en prison. Des pères de famille en exil. Hein? Ne t'en fais pas. Il y a des pères de famille, en prison, d'autres en exil. Hein? Il y a d'autres qui ont disparu dans ce pays-là. On ne sait pas là où ils sont. Et puis allez ici au cours de donner un mandat à ce type-là. Comment on peut donner un mandat à un fainéant comme ça là? Un illettré comme ça. Regardez votre pays en lambeaux. Regardez votre pays en lambeaux. C'est ce que vous appelez développement. Quand la Guinée est en train d'avancer. Ici la Guinée est en train d'avancer là. Mais pourquoi vous ne mettez pas cet état d'avancement sur la place de Kanyaï? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Le ministre des Travaux publics reconnaît, c'est lui-même qui reconnaît. Il reconnaît que 77% des voiries urbaines de Conakry sont gâtées. Lui-même, il le dit. Dans son département reconnaît qu'aujourd'hui, 68% hein, des routes de notre pays sont totalement gâtées. Il dit bien totalement gâtées. Totalement gâtées. Il y a des préfectures aujourd'hui, ils n'ont même pas de courant, ni d'eau. Nous sommes, c'est-à-dire, notre pays s'est retourné dans l'ère précambrien. Mais Halibi, tu entends des animaux de la basse-cour, que tout va bien en Guinée. Si tout va bien en Guinée, ceux qui disent que tout va bien en Guinée, là, à la main, la vie que la thé. Il t'a donné de quoi, Amina. Ou bien, elle a fait toute votre vie à mendier. Hein? Vous n'avez pas honte? Allez-y vous mirez, après vous allez vous ressaisir. Vous allez vous ressaisir. En attendant là, je reviens le soir avec le directeur de l'habitat de Sigri. Je vais vous montrer ce que le type là s'est octroyé dans ce pays là, le directeur de l'habitat de Sigri. Je prends un exemple comme c'est un mandingue, comme moi là. Dans l'exemple ta. Kairela, Aldaïe, si c'est vrai.
C'est-à-dire, je vais vous montrer ce que le type là s'est donné. Ambramo Lucen, montrez ça là. Les gens ne sont pas payés à Sigiri. Les jeunes là pleurent, les travailleurs pleurent là. Mais voilà un jeune directeur de l'habitat qui aujourd'hui s'est donné un duplex à Sigiri, à Bamako, à 2 villas à Conakry. Lui-même, il a combien de parcelles à Sigiri, à Lekele, un enfant qui n'a même pas 40 ans. Hein, que parce que seulement, il est lié à Ousmane Doumbouya. Aïbra, oui. Comment on peut rester dans ça là? Mon grand Mansabila, comment on va?